Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à un autre échange d'éveil. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse d'avoir avec moi Myriam Kaiser, qui est auteure, conférencière, formatrice, accompagnatrice ou coach dans le domaine de la psychospiritualité, qu'on pourrait dire, de tout ce qui est le bien-être, développement personnel. Bienvenue Myriam, je suis vraiment contente que tu sois là avec moi. Merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'autorité intérieure. Donc, un sujet qui est très d'actualité, je pense, plus que jamais aujourd'hui, en 2021. Et je pense que c'est important de mentionner pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as vraiment un contexte de vie qui fait que tu es bien capable de nous parler de l'autorité intérieure. Sans rentrer dans les détails, toi, tu as vécu ton enfance dans une secte où donc on a vraiment essayé d'écraser ton autorité intérieure et où tu as vraiment eu besoin toi-même d'aller la chercher pour la retrouver, en fait. Donc, tu es bien placé pour nous en parler, on peut dire ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, en fait, ma première question, je commencerai en te demandant, est-ce que tu serais capable de nous définir ce que ça veut dire l'autorité intérieure? Peut-être que c'est abstrait pour certaines personnes. Comment on pourrait expliquer ça? C'est sûr que moi, j'ai envie de dire que c'est une position. Cette position-là est intérieure, mais est aussi physique parce que notre être, c'est un tout. Puis sur ce plan-ci, qu'est-ce qui se passe dans notre esprit, dans notre émotivité, dans notre niveau de conscience? Ça se traduit dans le corps et vice-versa. Donc, si je suis écrasée, si je suis étendue sur l'asphalte en train de vouloir me laisser mourir, c'est sûr que je n'ai pas la disposition physique et je ne traduis pas non plus cette espèce de position. C'est une position intérieure qui s'appuie sur une confiance en soi. Mais la confiance, elle s'appuie sur la connaissance et sur la croyance en soi. Parce que les êtres humains, on a appris à ne pas se croire. On a appris à ne pas s'entendre, à ne pas s'écouter, à ne pas s'entendre, mais on a appris à ne pas se croire. Et donc, ça devient difficile de croire que ce qu'on ressent, ce qui est en soi au niveau des perceptions, des sentis, de l'interprétation est valable. Donc, déjà là, ça dispose à mettre notre foi, notre appui, notre croyance et tout notre, comment je dirais ça, le jugement qu'on porte sur soi-même et sur l'environnement à l'extérieur de soi. Oui, donc, voilà. il y a un réapprentissage à faire, que nos perceptions sont valables, que ce qu'on ressent est juste, que c'est bon et que c'est surtout notre direction. Parce qu'on a un GPS intérieur, les êtres humains. On a appris qu'il n'y avait pas de manuel d'instruction, mais c'est totalement faux. Et quand on se réapproprie l'écoute de soi, la connaissance, le senti et aussi la notion que les êtres humains, on s'appuie les uns sur les autres pour se faire une idée de soi puis se faire une idée du monde. Mais moi, je suis, puis ça c'est vrai pour tout le monde, je suis quelqu'un sur qui d'autres s'appuient pour se faire une perception. Donc, mon je suis est préalable à la perception que plein de monde ont d'eux-mêmes et de l'environnement, mais il est certainement ce je suis-là préalable à tous les conditionnements ou les appris que j'ai. Oui, exactement. Puis, de quelle manière, selon toi, en fait, peut-être que tu peux nous parler de ton expérience vraiment personnelle, de comment tu as réussi à aller la chercher, à aller la développer, cette autorité intérieure-là, dans un contexte où il ne devait pas avoir grand monde autour de toi pour t'envoyer dans cette direction-là. C'est sûr qu'on parle aussi ici un peu de résilience, hein, parce que veux pas, moi, j'ai jamais fait le choix d'être là. C'est vraiment, j'ai été sacrifiée à ce culte-là et j'étais un poupon là. Mais effectivement, c'est un contexte qui permettait au niveau judéo-chrétien, comme on l'a connu dans le passé, parce que moi, j'ai vraiment été élevée comme des années 1900 là, et encore, qui permettait la démolition des êtres. Hein, c'est un contexte favorable à ça. Puis il y a la religion, puis il y a plein d'autres choses qui font ça, mais ça fait des millénaires de toute façon que l'être
est amené progressivement à cet espace de rien intérieur qui crée toute la détresse et toute la quête aussi humaine. Mais c'est sûr qu'au niveau de la résilience, il y a beaucoup de facteurs. Il y a un facteur qui est génétique, il y a un facteur qui est le tempérament. Moi, j'étais le type d'enfant résistant, même si je voulais entrer dans le moule, et Dieu sait si dans mon contexte, il y avait un seul moule, il fallait que tout le monde rentre dedans. Il y avait un espace de moi qui ne voulait pas, même si ma tête voulait. Parce que j'ai été tellement souffrante à certains moments que je voulais entrer dans le moule et j'avais l'impression de faire tout ce que je pouvais pour me laisser casser pour finir par faire ce qu'on me demandait. Mais il y avait un espace intérieur qui veillait. Mais dans ce temps-là, je ne savais pas que ce veilleur-là, c'était mon meilleur garant, ma meilleure sauvegarde, la sauvegarde de mon essence. Donc, je ne peux pas m'attribuer le mérite de cet espace-là. Je suis venue avec. Tu sais, moi, j'ai 2 enfants, puis il y en a un que c'est comme ça, là. Tu sais, ça passe pas. Si ça ne fit pas à l'intérieur de lui, il n'y a rien qui passe. Ça a toujours été comme ça. Il était bébé naissant, c'était comme ça. Donc, il y a des gens qui vont se reconnaître comme ça. Il y en a d'autres pour qui les défis sont plus grands parce qu'ils doivent bâtir à partir de rien. Mais l'enfant résistant, l'enfant qui a pas, tout ne colle pas dessus, il y a déjà un point de départ. Mais c'est sûr que où est-ce que le défi est devenu grand pour moi, c'est qu'il y a beaucoup d'essolement. Et dans le temps, il y en avait encore plus. Aujourd'hui, on se réunit, on se reconnaît, on se regroupe à des gens qui se sentent en marge, qui se sentent justement qu'on fit nulle part. Mais j'ai beaucoup, beaucoup souffert parce que si on recule, il y a déjà 50 ans, et aussi dans le contexte très moyenâgeux dans lequel j'ai grandi, il n'y avait pas de support autour de ça, il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas d'écho. Donc, je me suis sentie excessivement seule, esseulée, et j'ai cherché. Mais j'étais toujours en contact avec quelque chose de plus grand que moi depuis ma plus petite enfance. Moi, j'ai des souvenirs à partir de l'âge de 2 ans. Et j'ai cherché énormément, comme la plupart des gens. Donc, j'ai vraiment marché une route ordinaire de recherche. Pour moi, ça passait moins par des formations puis tout ça que par une écoute intérieure parce que comme j'avais pas d'environnement physique humain, les contacts étaient coupés les uns des autres. J'avais pas de famille, j'avais pas de support moral, j'avais pas tous les amis et tout. Ça m'a propulsée à l'intérieur. Donc, oui, le fait d'avoir été propulsée à l'intérieur avant d'avoir appris les codes sociaux, ça m'a peut-être donné une accélération, mais dans le temps, je la trouvais vraiment pas drôle. Et j'aurais zappé sur ce mandat d'incarnation-là, je vous garantis. Mais, et à l'intérieur de moi, ça l'a toujours parlé. Et j'y ai toujours cru à ce qui se parlait à l'intérieur de moi. Et il y a une route qui s'est dévoilée progressivement, mais c'était une route, comment je dirais ça? C'est comme si, à force de sentir que, en faisant tout ce que je savais pour entrer dans le moule et que ça fonctionnait pas, il y a eu un bris que je pourrais peut-être appeler une forme de dépressurisation de mon système où est-ce que j'ai senti que je ne pouvais pas aller plus loin dans le désir de faire partie d'eux. Donc, il y a eu comme une cassure, puis il y a quelque chose qui s'est dit, ben, de la merde, je vais le dire de même. Je ne peux pas, ça ne veut pas, même si ma tête veut, ça ne veut pas. Donc, c'est quoi le chemin? Puis, au diable, ce que les autres penseront. Donc, je suis devenue très solitaire, puis j'ai fait une quête solitaire et ça m'a amenée sur un chemin très émotionnel. Donc, j'ai commencé à observer mon émotionnel. Et pour nos auditeurs, je dois dire aujourd'hui que avec le recul, je me rends compte que c'était une grande révélation qu'on m'a permis d'avoir accès à une grande révélation parce que on peut parler de notre souveraineté. On peut parler du fait qu'on est Dieu ici. Hein? On entend de plus en plus ça revenir. Mais comment est-ce qu'on articule ça dans notre quotidien? Et nous sommes peut-être des grands êtres lumineux qui sont venus faire une expérience humaine.
Mais si le corps physique était si banal, pourquoi est-ce que des grands êtres lumineux auraient voulu changer de plan puis venir faire une expérience qui valait pas la peine? Donc, j'ai saisi que notre corps physique avait été le grand oublié dans cette équation-là et que notre divinité se manifestait dans notre corps. Tout à fait. Et l'image que je vais souvent donner, c'est qu'on peut parler de l'essence tout le temps, un peu comme avec une bagnole, une voiture. Oui. Si je mets tout mon focus sur l'essence, puis l'essence, puis l'essence, c'est un peu comme je peux avoir bien des bidons d'essence dans mon cabanon, mais l'essence sert à rien si elle n'est pas couplée à une forme. Ouais. Il y a des gens qui vont banaliser la forme en disant c'est rien que de la tôle, c'est rien que des boutons, c'est rien que de la peau, c'est rien qu'une carcasse. C'est que c'est mal connaître l'essence du pourquoi on est ici. Donc, tout ce qu'on fait comme démarche, si on ne le couple pas dans notre humanité sur un plan qui semble banal, mais qui ne l'est pas du tout, ben on n'avance pas. Donc, moi, j'ai vraiment appris les choses un peu à l'envers, puis j'ai commencé à regarder comment je me sentais dans mon corps. Et Dieu sait si ce corps-là, il y avait beaucoup de sentis, il y avait énormément de résistance, il y avait énormément et des montagnes d'émotions. Et j'ai vu que la guidance me parlait au travers de ça. Mais il y avait beaucoup de détracteurs du monde émotionnel qui disaient maîtrise tes émotions, comprime, contiens, domine, étouffe, tais. Tu sais, c'est tout ça qu'on a appris. Ouais. Mais que ma guidance, parce que moi, je recevais, là, tu sais, il y en a qui vont appeler ça de la canalisation. Moi, je n'aime pas utiliser ces mots-là parce que ça met les gens au-dessus de d'autres. Mais moi, ça venait de l'intérieur. Ça venait pas de là, ça venait pas de là, ça venait de là. Puis ça venait de la même place que mon monde émotionnel. Ouais. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça et j'ai saisi que mon monde émotionnel, derrière toutes les charges de l'histoire à laquelle je m'étais identifiée, parce que l'histoire qu'on se raconte crée notre identité, mais derrière cette histoire-là, puis quand je réussissais pas à tasser l'émotivité, mais à l'accueillir, à l'écouter jusqu'à temps qu'elle s'apaise, il y avait une guidance profonde derrière ça qui, elle, m'écrasait jamais. Elle me ramenait toujours dans cette position physique verticale et elle m'amenait dans une position que je vais appeler de dignité, qui me ramène là, peu importe s'il n'y a personne pour me dire que je suis fine, que je suis bonne, que je suis capable, que je suis correcte, que je ne suis pas correcte. Voilà. Puis je trouve ça vraiment intéressant que tu fasses le point sur le physique, que peut-être il y a des gens qui tendent à essayer de le mettre de côté dans le domaine spirituel. Là. On appelle ça du spiritual bypassing. Tu as sûrement déjà entendu ça. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Le fait que si on est incarné en ce moment, ben, c'est parce qu'on a quelque chose à vivre. T'sais, on est dans la matière. On peut pas mettre ça de côté puis dire « Oh non, je suis seulement dans la lumière et la connexion ». Selon moi, c'est un équilibre à atteindre, un genre de flow, quoi que ce soit. Il faut que l'énergie soit là partout, sur tous les plans. Donc, je suis contente que tu le mentionnes parce que je pense que c'est très important de ne pas utiliser la spiritualité comme ça. C'est vraiment important. C'est tellement important que c'est à ça présentement qu'on s'attaque. Ouais, à la partie physique. Et l'émotion, moi, je donne une grande formation qui s'appelle « Découvrir votre manuel de l'utilisateur » que là-dessus, OK? Et ça fait des années d'ailleurs. Le livre que j'ai écrit, S'accompagner soi-même en pleine conscience, le guide essentiel de l'émotion à l'éveil, c'est les gens qui suivaient la formation qui m'ont dit « Il n'y a personne qui enseigne ça, est-ce que tu peux écrire là-dessus? » Puis tous ceux, c'est 100% des gens qui ont suivi cette formation-là qui m'ont dit « Ma vie est transformée parce que on remet le corps, ses sensations, la guidance intégrée dans le corps, on remet ça au centre de l'expérience. » Parce que si je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure sur la bagnole puis l'essence, l'essence est essentielle, hein, le mot le dit, essence et essentiel, ça va ensemble. Mais
c'est dans la bagnole qui sont les boutons qui vont dire si tu vas manquer d'essence. C'est dans la bagnole qui sont les boutons qui disent qu'il y a un problème avec le moteur ou ci ou ça. Donc, c'est la même chose pour nous. C'est dans notre corps que se manifeste la vie. Quand le corps n'est plus là, même si l'essence demeure, il n'y a plus de vie. Donc, il n'y a plus de vie sur ce plan-ci. Donc, notre expérience ici ne peut absolument pas être dissociée du corps. Et ceux qui font cette dissociation-là, moi, je les appelle les spiritueux. C'est des tapis volants. C'est des tapis volants, c'est des fuites vers le haut. Il y en a qui vont regarder ceux qui prennent de la drogue, ceux qui saoulent, ils vont les regarder de haut, mais c'est des tapis décadents. Mais c'est des tapis, les deux, c'est de la fuite. C'est de la fuite vers quelque chose qui est sublimé, mais qui est absolument pas concret. Et moi, dans ce que j'amène, j'essaie toujours d'être concret sur le plancher des vaches parce que c'est dans ce corps-là que je vais souffrir si les choses sont trop en résistance. C'est dans ce corps-là que si ma pensée s'en va dans une direction opposée au corps, que la dépressurisation des systèmes va se faire. C'est dans ce corps-là que l'emotion, c'est energy in motion. C'est l'énergie qui est l'énergie de la source, parce que l'énergie, il n'y en a pas 50 dans l'univers, c'est toute la même. Cette énergie-là va bouger en moi par mes émotions. Et moi, j'ai touché d'autres plans. J'ai vécu des expériences de mort imminente, j'ai vécu beaucoup de choses sur le plan physique et veut pas spirituel parce que ça va ensemble. Ça va ensemble, on ne peut pas le dissocier. Et j'ai vu que sur d'autres plans, il n'y a pas de mots. Parce que les mots sont faits pour ce plan-ci, c'est typique. Mais par contre, il y a de l'émotion sur d'autres plans. Et quand j'ai touché, moi, à un moment donné, je planais dans l'univers et il y avait une évidence que l'amour était la source de toute chose. En tout cas, ça pourrait être le sujet d'une autre rencontre. Mais dans cet espace-là, il y avait une émotion qui surgissait et il y avait une réponse instantanée, mais cette réponse-là était émotionnelle. Et elle englobait tout ce que j'avais besoin de savoir. Comme si je te fais peur, vraiment, là, je te fais vraiment peur, tout ton être sait exactement qu'est-ce qu'il a besoin de savoir au travers de la peur. Ce qu'il va savoir, c'est de fuir, parce que c'est ça qui est la demande. Si je te mets un mets avarié devant ton visage ou que je te mets un corps en décomposition, tu vas faire ça. Et ce faisant, tu sais exactement tout ce que tu as besoin de savoir face à ce qui est en train de se dérouler. Ça te demande un retrait. Ça te demande de juger la chose comme un contaminant. C'est pas cérébral, mais c'est ça pareil dans le mouvement qui est instantané. Et ça, on l'a pas appris. Non, voilà. Et c'est ça que je ramène au niveau des enseignements pour qu'on conscientise que notre autorité intérieure va se prendre par cette certitude sur laquelle on s'assoit comme sur un trône, que dans ce corps-ci, la guidance de l'univers est toujours présente, puis j'ai pas besoin d'aller la chercher chez un médium, chez quelqu'un qui sait mieux que moi, chez plein de monde qui vont me dire toutes sortes d'affaires que je vais prendre encore au niveau des connaissances pour nourrir mon crâne qui sert à rien. Quand tu arrives dans un état émotionnel, tout ce que tu as appris, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que le savoir psychique, le savoir de la pensée et l'émotivité, c'est deux jambes. Mais ces deux jambes-là ne se croisent jamais. C'est pour ça que tu peux avoir un philosophe, un penseur, quelqu'un qui a fait beaucoup d'études scientifiques. Tu peux avoir un psychologue, tu peux avoir, qui, quand il vit une rupture ou quand il vit un drame, tu te dis, il s'est passé où tout son savoir? Si le savoir ne se couple pas avec l'émotivité, puis en fait, il ne se couple pas de cette façon-là, il se couple comme deux jambes, deux piliers d'un viaduc qui ont chacun leur force, qui ont chacun leur raison d'être, qui se supportent l'un l'autre. Mais ce qu'on est comme être, c'est un peu comme un chapiteau. Il y a beaucoup de piliers, mais il y en a un qui est central. Et si le pilier central n'est pas là, toute la structure est toujours chancelante. Puis les piliers, ça peut être
mes capacités psychologiques, ça peut être mes capacités manuelles, ça peut être mes capacités d'érudition, là, tu sais, ma capacité d'apprendre, ça peut être plein de capacités relationnelles, tout ça. Mais le pilier central, c'est le monde émotionnel. Voilà, ouais. Et le monde émotionnel, c'est lui qui nous donne cette position-là pour revenir à la souveraineté ou à cette autorité intérieure-là. Et si je ne suis pas capable d'interpréter mon monde émotionnel, si je ne suis pas capable d'entendre ce qu'il y a à me dire, si je ne suis pas capable de m'asseoir et de me fier à mes sentis, ouais. Le Dieu en moi, je ne le trouverai pas. Parce que le Dieu en moi, c'est comme... Je vais donner un exemple pour nos auditeurs. Tu es sur l'autoroute, tu t'en vas travailler tous les matins et tu prends toujours cette sortie-là. Puis à un moment donné, ça te dit, il n'y a personne qui te parle, là. C'est pas ici comme ça. Mais ça te dit, prends la prochaine. Pas de dialogue, mais il y a un senti qui est très puissant que c'est ça. Puis tu le fais avant d'avoir eu le temps de réfléchir, tu as passé tout droit à ta sortie, puis tu prends la prochaine. Quelqu'un vient pour te parler, je ne sais pas, moi, tu es dans une grande surface, quelqu'un te tape sur l'épaule, vient pour parler, puis ça fait non. Tu rentres dans une pièce, tu rentres dans une maison, puis retrait. Ouais. Quelqu'un te parle, puis chaque fois que cette personne-là te parle, là, tu te sens comme ça passe pas. Ouais. Il n'y a pas de réflexion à avoir. C'est un senti, donc ça veut dire que ça passe par tes sens. Et c'est un monde qui est le même monde que le monde émotionnel. Et la guidance passe par là. Oui, mais comme tu as dit, on ne nous a pas appris ça. Puis je dirais même au contraire, on nous a appris à le faire taire. À s'éloigner, à ne pas l'écouter, à le contenir, à le comprimer, à le contrôler, à le dominer, à l'étouffer. Tu sais, j'ai toute la liste là. Ouais. Et c'est tout faux. Puis, il y a beaucoup de gens qui enseignent la spiritualité. Moi, j'entends tout le temps ça, maîtriser vos émotions. Ah non. La comparaison que je fais quand j'entends ça, c'est le senti émotionnel, il est le même senti que quand tu as faim, quand tu es fatigué. OK? Tous ces sentis-là. Si tu me dis, « Hey, Myriam, j'ai faim », puis je te dis, « Contiens ta faim, étouffe ta faim, renie ta faim », tous des mots qu'on entend, maîtrise ta faim. Tu vas me regarder et tu vas dire, de quoi tu parles? On va dire, ben, mange. Et il y a un déclencheur. Face à une émotion, il y a un déclencheur. Il y a quelque chose qui demande qu'il y ait une transformation. Il y a une énergie en baisse en soi. Dans le cas de la faim, ben, j'ai besoin de c'est un peu comme le voyant sur le tableau de bord qui dit tu vas manquer de gaz, donc il te reste 50 km puis tu n'as plus d'essence. Donc, tu peux dire, hey, c'est pas positif, le petit bouton rouge, donc tu vas coller un petit face sourire. Ça, c'est les gens qui disent qu'il faut être positif. C'est plus positif. L'unification de l'être, là, elle se fait pas par le positif. Elle se fait par l'accueil de ce qui se dit qui est négatif pour que tu fasses ce qu'il faut avec et vice-versa. Okay? Un bon équilibre, on pourrait dire, entre les deux. Toujours. Ouais. Parce que le négatif, c'est pas négatif d'avoir un signal qui dit que tu as faim. Il n'y a rien de négatif là. C'est la vie dans toute sa beauté qui te dit, il y a un déclencheur. L'énergie à en baisse, va manger. Mais il y a une interprétation inconsciente que tu ne vas pas te coucher parce que c'est pas ça. C'est manger. Et il y a une action appropriée. Et là, le cycle est complété et ça peut disparaître. Quand j'ai de la colère qui monte en moi, c'est la même affaire. Il y a un déclencheur face à la colère. Mais si je ne sais pas c'est quoi, parce qu'on m'a toujours invalidé dans ma colère, j'interpréterai pas comme faut ça, puis je vais faire n'importe quoi ou rien avec, ce qui fait que cette énergie-là qui s'est déclenchée ne disparaîtra pas. Elle va être comprimée. Puis chaque fois que tu comprimes de l'énergie, ça fait kaboum, puis ça grossit. Oui, et là, pour le corps. C'est ça. Puis ça met de la pression en soi jusqu'à de la dépressurisation. Des fois, c'est le corps qui pète, comme on dit en bon québécois, ou il y a plein d'autres manifestations, mais c'est juste parce que c'est pas entendu. Oui, c'est ça.
C'est ça. Puis moi, j'enseigne comment que chaque émotion a son déclencheur. Donc, je réapprends aux gens c'est quoi le déclencheur de chacun, c'est quoi l'interprétation qu'il y a à avoir et c'est quoi l'action spécifique à poser. Ouais. Et ce faisant, je finis par ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi tout le temps. Je le crois parce que je me rends compte que c'est de la grosse logique. Là, tu sais, c'est comme t'as faim, tu vas manger. Là. Et ça fait qu'il y a une autorité qui s'installe. Il y a une certitude. Donc c'est cette forme-là qu'on peut dire d'autorité intérieure ou de verticalité, comme tu dis toujours. Ça rejoint ça, ça revient à ça. Ça revient à la verticalité, on peut dire, c'est comme d'être aligné. Oui, d'être aligné, mais aussi d'arrêter d'écraser les aspects de moi que je n'aime moins. Parce que c'est ça qui a été la grosse erreur de notre éducation spirituelle. C'est qu'on est toujours en train de tasser nos résistances. On est toujours en train de tasser nos colères, nos peurs, nos chagrins. On est toujours en train de les interpréter comme s'ils n'étaient pas corrects puis ils ne devaient pas être. Et ce faisant, on s'invalide. Ouais. Mais c'est sûr que le fait que ça fait 20, 30, 40 ou 50 ans que j'écoute pas mes émotions parce que j'ai appris à ne pas les écouter et que je ne sais plus comment les écouter, ben j'ai des charges. Donc, au travers des enseignements que je donne sur comment on réapprend à écouter notre monde émotionnel, j'enseigne aussi comment vidanger les charges. Et c'est très simple. C'est très simple. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu peux avoir vécu le pire et sortir du pire vers le meilleur. Et pour moi, tu sais, pour revenir à ta question initiale, comment j'ai découvert ça, puis qu'est-ce qui a fait que, ben, c'est que c'est le chemin qui a été le plus rapide et surtout le plus doux. OK. Et c'est la route qui me permet, quand je m'écrase, parce que ça arrive, de pas rester là longtemps, de rebondir et de toujours retrouver cette verticalité-là, mais aussi de retrouver cette dignité de rester droit, même si je peux avoir des attaques ou qu'il y a des gens qui peuvent me dire tout et n'importe quoi, parce que présentement, on est dans un nouveau, dans quelque chose de nouveau que j'ai jamais vu avant, où il semble permis de dire tout et n'importe quoi aux gens qui pensent pas comme nous. Donc ça, c'est une nouvelle réalité qui, avant, n'était pas permise et qui, maintenant, semble l'être. Et je pense que c'est là pour une raison. Ouais. C'est là pour nous montrer à quel point on a besoin que les autres nous disent qu'on est bon pour se sentir bon, ou si ça vient de l'intérieur. Ouais. Et l'autorité intérieure finit par te dire si tu as juste un contenant, donc que c'est juste ta valeur personnelle vient juste de l'extérieur, ou si tu as du contenu que toi, tu as fait le chemin de toi face à toi et que c'est devenu assez solide pour être un socle sur lequel tu es capable de t'appuyer, parce qu'il y a des moments où on est déstabilisé, mais si on a un socle qui est solide, on peut revenir dans cette position-là plus rapidement. Oui, voilà. C'est ça, dans le fond, la verticalité. Oui, et c'est le cœur de tout ce que je fais depuis 20 ans. Wow! C'est vraiment super. Puis, tu sais, comme tu dis, tu es capable d'accompagner les gens avec tes formations, tes coachings et tout. Puis, c'est ça qui est bien, c'est que c'est comme concret. Parce que le fait de juste dire, oh non, comme, tu sais, maîtrise tes émotions et tout ça, ben, ça marche pas, ça n'a aucun sens. Puis, tu sais, j'ai déjà entendu la phrase, ça à quoi tu résistes, persiste. Ben, justement, si tu essaies de résister à tes propres émotions, tu les libéreras jamais. Donc, je trouve ça vraiment très, très pertinent. Puis peut-être que oui, justement, un peu tout ce qui se passe en ce moment a aussi peut-être ce but-là d'apprendre aux humains à cesser de mettre de côté tout ce qui est l'émotionnel et le spirituel aussi. Là. Donc, de pas juste se concentrer sur un aspect, pas non plus juste sur le spirituel, mais pas juste sur le physique, de retrouver l'équilibre entre les deux. Mais en fait, c'est une perception qu'on a qu'il y a ça et ça. Même les gens qui disent qu'ils ne sont pas spirituels. Ouais. Si tu es vivant, tu es spirituel, je suis désolée de te l'apprendre. Parce que le mot spirituel, moi, j'aime décortiquer les mots, sinon on reste toujours dans des concepts accrochés dans les nuages. Puis moi, là, les affaires ésotériques, là, c'est down to work. Si c'est pas applicable sur le plancher des vaches, ça m'intéresse d'aucune façon. Puis
Le mot spirit, you all, veut dire l'esprit qui est en toute chose. Quand on parle d'esprit, ici, on parle du grand esprit, de la vie avec des lettres majuscules que certains vont appeler Dieu, Allah, Bouddha, Jéhovah, Krishna, appelez comme tu voudras, Toyota. Mais c'est cet esprit en toute chose qui fait que tu es présent, plus ou moins présent, mais présent, avec un niveau de conscience plus ou moins accentué, plus ou moins focus, plus ou moins conscient, mais tu es là. Et l'esprit en toute chose, c'est être spiritual. Et si tu es vivant, tu es spirituel. Donc, il faut arrêter de dire il y a eux qui ne le sont pas, puis il y a moi qui l'ai. Ça, c'est encore de la polarité. Ah, tout à fait. L'unité, c'est de savoir que le spiritual, ça inclut notre corps, notre esprit et tous les corps et toutes les dimensions et tout ce qu'on est et toutes nos dimensions en même temps. Parce que moi, je peux te parler puis avoir de la bien avancée. Puis ça, c'est un plan, mais je peux tout de suite après vivre quelque chose. Puis... Donc, on est multidimensionnel et les multidimensionnalités ne sont pas linéaires, sont plus superposées, puis on voyage là-dedans. Voilà. Ouais. Super. Puis on n'est pas parvenu quelque part indéfiniment. On jongle avec ça. Par contre, ce qui est encourageant, c'est que plus ça se renforce intérieurement, plus on se ramène vite, plus moins les creux sont profonds. Exactement. Puis plus c'est facile de voir les choses à l'œuvre. Et c'est magnifique. Oui, c'est ça, exactement. D'être peut-être un peu plus objectif ou d'être capable de voir l'ensemble, le tout. C'est ça. Puis présentement, on est dans un gros défi parce que tout ça était déjà là. Au travers de nos collègues, au travers de nos familles, de vouloir être apprécié, de vouloir faire partie. Tu sais, même, on a entendu ça récemment, moi, je veux faire partie de la gang. Quelle gang? Mais en même temps, la gang, quand la gang, ça devient la société, ça devient pour qui te voter, ça devient le gouvernement. Quand tu regardes ça, c'est toujours la même chose. C'est juste que ça grossit toujours pour nous le mettre de mieux en mieux d'en face. Mais est-ce que tu es capable de marcher ta route en conscience, à l'écoute de ton âme? Et ton âme s'exprime au travers de tes sentis. Il n'y a pas d'autre façon. Et moi, je le dis pour que les gens s'en souviennent, que l'essence secrète des choses se prend par nos sens. Et nos sens sont physiques. Donc, tu peux aller chercher dans des ashrams, tu peux aller aux Indes, tu peux faire le tour de la Terre, ça va te donner quelque chose à faire. Ça va te mener nulle part qu'au cœur de toi parce que tu vas être pris avec toi partout où tu vas aller. Donc, c'est mieux d'aller voir là. Oui, c'est très bien dit. Écoute, je te remercie énormément. Tu sais, on a fait un beau résumé, si je peux dire, du sujet, un sujet qui serait sans fin, là. Oui. Puis je suis pas contente qu'on ait pu aborder ça. Ça peut aider plein de gens. Puis tu sais aussi, moi, je vais mettre les liens vers ta page, ta chaîne YouTube et tout ça. Donc, les gens peuvent te contacter. Je vais mettre ton site web aussi s'ils veulent faire appel à tes services parce que tu peux les aider, tu peux les accompagner vers un chemin comme ça pour retrouver justement cette autorité intérieure-là dont je pense qu'on a tous besoin. Oui, et qui est beaucoup plus facile à trouver que qu'est-ce qu'on pense. Il faut arrêter de penser que c'est compliqué et que c'est difficile. Ça aussi, c'est une programmation. Oui, très bien dit. Ben, écoute, merci beaucoup, Myriam. J'espère qu'on va avoir l'occasion de faire d'autres discussions comme ça, super intéressantes. Puis, écoute, je te remercie puis je te souhaite une super belle journée. Merci à toi. Au plaisir. Bye!